Ces soldats combattent des djihadistes de l'organisation État islamique. Ils appartiennent à une force arabo-kurde soutenue par les États-Unis, les forces démocratiques syriennes. Dans ce village en ruine, ils affrontent les derniers défenseurs du califat autoproclamé de l'organisation État islamique, aujourd'hui en déroute. La dernière région contrôlée par les djihadistes de l'EI est désormais minuscule. Elle se situe ici, entre le village de Baghouz et la frontière irakienne. Après une montée en puissance fulgurante en 2014, le groupe ultra-radical avait étendu son influence sur de vastes régions en Syrie et en Irak. Désormais, cette organisation responsable de multiples exactions et accusée de crimes contre l'humanité a perdu plus de 99% de ce califat autoproclamé. Selon les forces démocratiques syriennes, près de 20 000 civils ont été évacués à partir de la fin janvier 2019. Leur offensive sur cette zone est soutenue par une coalition internationale et remonte à septembre 2018. Depuis, plus de 1200 djihadistes ont été tués dans les affrontements contre plus de 670 combattants des forces démocratiques syriennes. Plus de 400 civils, dont 144 enfants, ont aussi péri, victimes de ces violences. Les victoires des forces démocratiques syriennes sur l'EI ont incité Donald Trump à annoncer le retrait des troupes américaines du pays le 19 décembre 2018. Cependant, le groupe reste une menace majeure. Selon l'ONU, entre 14 000 et 18 000 militants de l'EI se trouveraient toujours en Syrie et en Irak. 3 000 d'entre eux seraient des combattants. Et malgré les revers, le groupe djihadiste parvient toujours à mener des attentats meurtriers, dont des attaques suicides. Il a organisé d'autres attaques en Syrie, comme celle-ci, le 16 janvier 2019, et a par ailleurs revendiqué des attaques à l'étranger, notamment en Occident, par exemple à Strasbourg le 11 décembre 2018.